nous allons démarrer un temps d'acceptation spirituelle. Le thème, comme je l'ai dit, c'est la volonté de Dieu, car l'expression de notre épanouissement. La volonté de Dieu, car l'expression de notre épanouissement. Et nous allons lire deux textes. Notre texte de base sera 1 Roi chapitre 17, verset 1 à 6. Mais on va également lire, pour notre information, on va également lire le livre de Colossiens chapitre 1, verset 9 à 10. La volonté de Dieu, cadre d'expression de notre épanouissement. C'est-à-dire que là où il y a la volonté de Dieu, c'est là qui sera réellement béni. C'est ça. La volonté de Dieu, cadre d'expression de notre épanouissement. Quand on parle d'épanouissement, on parle de notre bien-être spirituel, notre bien-être moral, notre bien-être physique. Et pour que tu sois bien à tous les niveaux, il faut que tu sois dans la volonté de Dieu. Amen. Voilà un peu le thème expliqué pour qu'on puisse être au même niveau de compréhension. La volonté de Dieu, cadre l'expression de notre épanouissement. Dans le titre que nous voulons apprendre, chers frères, à travers cette expérience spirituelle, nous avons un mois sur ce thème et je vais vraiment vous encourager à être là. Amen. Soyez mobilisés pour que vous soyez enseignés. La volonté de Dieu fait partie des sujets qui sont vraiment importants pour un chrétien. On se demande quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu. On parlera de la volonté de Dieu. On va essayer de toucher les aspects essentiels durant un mois. Aujourd'hui, on fera l'introduction. On va poursuivre le mardi, le jeudi et le dimanche. On va encore continuer. Et dans le titre que nous voulons appeler, c'est d'amener le peuple de Dieu à rechercher constamment la volonté de Dieu. Emmener le peuple de Dieu à chercher à plaire à Dieu plus qu'aux autres. Emmener le peuple de Dieu à être béni en étant dans la volonté de Dieu. Amen. Chers frères, le texte que nous avons lu est en rapport avec la mésaventure du prophète Élie de Tishbi. La mésaventure d'Élie face à la rage de la reine Jézabel, qui en voulait à sa vie. Et pour préserver la vie de son serviteur, Dieu va lui adresser une recommandation ferme. Au verset 3 qu'on a lu, il dit: pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain, et tu boiras de l'eau du torrent. Et que dit: j'ai ordonné au corbeau de te nourrir là, au torrent de Kérit. Et il dit: il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Le salut d'Élie, Élie a eu la vie sauve. Ou encore, sa vie dépendait de l'obéissance à la parole que Dieu lui a adressée. Parce que la reine Jézabel a organisé le royaume pour qu'on puisse mettre fin à sa vie. Mais Dieu lui a adressé une parole. Donc, son salut, ici, dépendait de l'obéissance à la parole que Dieu lui a dit. Dieu lui donne un ordre qui correspond à sa volonté pour lui, à ce moment précis. La volonté de Dieu pour Élie, à ce moment précis, était d'aller au torrent de Kérit. Ce que Dieu voulait, c'est qu'il passe maintenant pour le torrent de Kérit et qu'il demeure là. C'est là que Dieu le voulait, à ces instants précis. Dieu le voulait au torrent de Kérit. Et là-bas, Dieu a pris des dispositions pour qu'il soit pris en charge. Amen. Dieu a pris des dispositions qu'il a pris en charge. Il devait boire l'eau du torrent. Le torrent devait lui fournir de l'eau
à satiété et les corbeaux devraient lui apporter des repas. Amen. Ce n'est pas au fleuve de l'État, mais Dieu lui a dit nous, au torrent de Kérit. Et là-bas, il a pris des dispositions pour qu'il soit abreuvé par l'eau du torrent. Dieu a pris des dispositions pour que les corbeaux lui apportent à manger où? Au torrent de Kérit. Il dit là, je vais ordonner aux corbeaux de te nourrir là. Si tu vas ailleurs, tu ne seras pas nourri. Si tu vas ailleurs, tu ne seras pas dans ma volonté. Mais ce que j'ai dit, pars d'ici et va au torrent de Kérit et reste ici pour quelque temps. Tu boiras du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là, au torrent de Kérit. C'est là qui devait être. Et il est dit au verset 5 que Élie partit et fit selon la parole de l'Éternel. Élie a obéi non seulement à l'ordre, mais à la volonté de Dieu pour lui. Et sa vie a été épargnée. Et Dieu a aussi pris en charge ses besoins primaires, logement, parce qu'au torrent de Kérit, Élie résidait là, dans un creux quelque part dans le rocher. Quand il a obéi, il a pris en charge ses besoins, logement, restauration, bien-être, protection. Au torrent de Kérit, Dieu a mis les dispositions. Élie était dans la volonté de Dieu et il était à l'abri du besoin. Au torrent de Kérit. De ce passage, nous voulons, chers frères, réfléchir, chers frères et sœurs, réfléchir sur ce sujet de la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. En ce début d'année, où plusieurs parmi nous ont pris de nouvelles résolutions pour une bonne orientation de leur vie chrétienne et de leur passage sur la terre, nous voulons traiter ce sujet de la volonté de Dieu. Prendre en compte et tenir compte de la volonté de Dieu est extrêmement important, chers frères. En ce début d'année, c'est bien de commencer dans la volonté de Dieu. Peut-être que les années passées, c'est en plein milieu d'année que tu t'es rendu compte que tu étais à côté de la plaque. Tu n'étais pas au torrent de Kérit, mais tu étais au fleuve de l'Euphrate. Alors que Dieu t'a dit torrent de Kérit. Ce sujet est très vaste. Et nous tenterons de toucher quelques points qui pourront nous aider à améliorer notre marche avec le Seigneur. Nous notre thème, la volonté de Dieu, car l'expression de notre épanouissement. C'est-à-dire que tant que tu es dans la volonté de Dieu, tant que tu es là où Dieu veut, tu seras épanoui. Là, vous avez un témoignage d'un missionnaire américain. Il a reçu l'appel de la mission en Afrique et sa femme était enceinte. Mais il est venu en protection, il a regardé tout et il est reparti. Et sa femme, quand elle a accouché, et l'enfant avait des problèmes respiratoires. Et les médecins ont dit, il t'a mis, descend avec l'enfant en Afrique, il est mort. Parce que le plateau technique ne peut pas gérer l'enfant. S'il fait une crise, il va mourir. Mais Dieu lui dit, Afrique, lui et sa femme, ils ont la condition que Dieu les envoie en Afrique pour la mission. Mais la médecine dit non. Mais Dieu dit si. La médecine dit non. Dieu dit si. Dans le missionnaire, sa femme pour prier. Il dit, nous, on veut rester dans la volonté de Dieu. Si Dieu dit que nous vont partir, nous partirons. Ils sont venus avec l'enfant en Afrique. Amen. Et l'enfant n'est pas mort. Dieu a gardé l'enfant. Amen. C'est dans la volonté de Dieu. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu met les provisions qu'il faut. Pour que tu sois en sécurité, pour que tu sois gardé. Dieu pourvoit à tes besoins. Dans sa volonté. Le missionnaire est venu avec son fils. L'enfant faisait la maladie. Ils sont venus en Afrique. Dieu a gardé l'enfant. Année 70. On dit, imaginez la médecine de l'année 70. L'enfant est venu,
il n'est pas mort. Déjà, les blancs, même quand ils étaient dans l'Afrique, ils ont peur du palu. Parce qu'ils ne sont pas résistants, leur corps n'est pas résistant au palu. Donc, déjà, il y a cette crainte. Les médecins ont fait un tableau sombre, ils ont affolé la famille. Mais Dieu a dit aux missionnaires, vous partez en mission maintenant en Afrique. Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Dieu les a gardés. Amen. Et lorsqu'il nous donnait le témoignage, il nous disait que la volonté de Dieu, c'est dans la volonté de Dieu qu'il y a les provisions qu'il faut pour nous garder, pour nous préserver. Amen. Lorsqu'ils ont obéi, Dieu a préservé la vie de l'enfant. L'enfant n'a pas fait l'église en Afrique. Dieu a gardé l'enfant. L'enfant a grandi, les missionnaires aussi aujourd'hui. Amen. Dieu les a gardés. Que Dieu nous bénisse. Amen. Donc, à travers ce thème, nous voulons amener le peuple de Dieu à rechercher constamment la volonté de Dieu, à chercher à faire à Dieu, à être béni en faisant la volonté de Dieu. Amen. Et nous allons développer ce thème en 4 points. 4 points qui seront répartis sur chaque semaine. Déjà, pour venir commencer l'introduction, on va aborder un peu le premier point. Le premier point, c'est comprendre la volonté de Dieu, ou notion de la volonté de Dieu. Amen. Le premier point, on va prendre le temps d'expliquer en long et en large ce que c'est la volonté de Dieu. Dans le deuxième point, nous verrons comment marcher selon la volonté de Dieu. Très important. Dans le troisième point, nous verrons la volonté de Dieu, lieu de la manifestation de la toute-puissance de Dieu. Donc la puissance de Dieu, le règne de Dieu se manifeste quand tu es dans sa volonté. Quand tu es là où Dieu te veut, quand tu es là où Dieu a dit, c'est là que sa puissance se manifeste. Nous verrons ça la troisième semaine. Et la dernière semaine, nous verrons les menaces ou les dangers pour quiconque marche en dehors de la volonté de Dieu. Et nous allons tirer une conclusion. Donc ce matin, nous allons aborder le premier point. Et dans le premier point, nous allons toucher un point. Le premier point, c'est comprendre la volonté de Dieu ou la notion de la volonté de Dieu. Dans ce grand premier point, nous verrons qu'est-ce que la volonté de Dieu. Et nous verrons après ça les différents niveaux d'expression de la volonté de Dieu. À partir de mardi, nous verrons les différents niveaux d'expression de la volonté de Dieu. Quand on parle de la volonté de Dieu, ça a plusieurs niveaux et il y a plusieurs domaines. Il est important pour toi de comprendre bien ces choses. Amen. Donc, les différents niveaux d'expression de la volonté de Dieu, nous toucherons les différents domaines d'expression de la volonté de Dieu. Et troisième point dans ce grand 1, comment comprendre la volonté de Dieu pour nous. Amen. On va expliquer la volonté de Dieu de manière générale. Mais toi, comment tu peux arriver à déceler, à capter la volonté de Dieu? Amen. On parlera de ça le jeudi également. Amen. Voilà, donc que le Seigneur te bénisse. Donc ce matin, nous abordons donc qu'est-ce que la volonté de Dieu. Frère, en tant que chrétien, c'est une question qui doit être bien claire dans ton esprit. Donc cette semaine, il faut être là. Amen. Il faut être là. La volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. Parce que volonté même, c'est un nom qui sort du verbe vouloir, n'est-ce pas? C'est ça, ça sort du verbe vouloir. Donc la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. C'est ce que Dieu désire. C'est ce que Dieu dit. Ce que Dieu dit, c'est sa volonté. Ce que Dieu ordonne de faire. Ce que Dieu a programmé ou planifié. Ouais, non. Dieu ne travaille pas au hasard. Dieu travaille selon un plan qui est bien établi. Dieu a dit que l'homme va sauver, il va donner sa vie à Jésus. Amen. Donc, tous les hommes sont sauvés. Mais le salut est en Jésus. Donc, si quand tu dis que tu vas aller tuer, taper un bélier pour être sauvé, c'est ton affaire. Mais Dieu a donné le salut à tous. Mais c'est dans un programme. Amen. Donc,
ce que Dieu a programmé ou planifié. Donc faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire sa propre volonté. On entrera dans les détails à partir des mardis pour avoir les différents niveaux de la volonté de Dieu, les différents domaines d'expression de la volonté de Dieu. Donc faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire sa propre volonté. Ça veut dire qu'il y a certains qui veulent et il y a certains que Dieu veut. Et il y a certains gens qui sont en train de voir aussi veulent. Oui, il y a certains Dieu veut, il y a certains parents qui veulent, il y a certains que maman veut, il y a certains que maman veut. Et il y a certains gens qui quartier aussi veulent. Tout le monde parle dans ta vie. Mais Dieu a dit quoi? Amen. Dieu a dit quoi? Il y en a qui sont ballottés. On dit à gauche, il est à gauche. À droite, il est à droite. Il n'a aucune condition. Il n'a aucun plan pour sa vie. Le plan de ta vie va être calqué dans la volonté de Dieu pour toi. Amen. Donc, faire la volonté de Dieu, ce n'est pas faire sa propre volonté ou la volonté des hommes. Mais c'est avoir les yeux fixés sur Dieu et faire ce qu'il nous demande. Amen. Faire ce que Dieu nous demande. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la volonté de Dieu s'exprime dans différents domaines, à différents niveaux et dans plusieurs domaines. Et ce matin, on ne va pas toucher ça. On va commencer ce sous-point à partir du mardi. Amen. Amen. Et notre épanouissement, on l'a dit tout à l'heure, c'est tout ce qui contribue ou participe à notre bien-être spirituel. Du point de vue spirituel, tu dois être épanoui. Amen. Du point de vue moral, tu dois être épanoui. Et du point de vue physique également, tu dois être épanoui. Donc quand Dieu parle de ton épanouissement, il passe ton épanouissement, ton bien-être à tous les niveaux. Spirituellement, tu dois être entretenu. Pas de confusion dans ton esprit. Pas de confusion. Hier, j'ai vu le témoignage de quelqu'un qui était dans une autre religion. Et là-bas, on disait que tous les gens de cette religion, ils passeront à l'enfer. Et il a dit irrévocable. Et le gars, à cause de cette parole-là, lui, il a été trouvé jusqu'à la journée de cette. Amen. Donc, tu dois être épanoui. Pas que ton esprit soit trouvé à propos de ton salut. Il faut qu'il y ait la paix dans ton esprit. Il faut que tu sois tranquille dans ton esprit. Amen. Il faut que tu aies le moral. Dieu travaille afin que ton moral soit au propice. Donc, tout ce qui veut détruire ton moral, tout ce qui veut saper ton moral, tu dois excuser, tu dois chasser cela. Frère, tu es responsable de ton épanouissement moral. Amen. Ne laisse pas les gens te gâcher. Et quelqu'un m'a dit, quand tu as grossi, et puis à cause des paroles, ça, toi la journée, tu as vu bien gâté. À cause de quelqu'un qui te dit, tu as grossi, tu as vu bien gâté. Tu as déjà compris. Quand tu as grossi, on va dire que tu grossis, on va voir. Pourquoi on m'a dit que tu as grossi là? Tu as vu bien gâté. Parce que tu as fait des verres régimes. Et on veut te dire que tu as grossi. Donc tu es marché. Je dis, ne laisse pas ce qui est dehors. Détruis ton intérieur. Amen. Tu dois t'aimer toi-même pour te préserver, pour te garder, pour mettre des barricades. Les fêtes qui viennent de dehors, il faut savoir caler ça. Il ne faut pas que ça puisse toucher ton honorabilité. Amen. Donc tu es responsable de préserver ton état intérieur. Que Dieu te bénisse. Donc on sera là tout au long de ce mois pour pouvoir notre bénéfice la volonté de Dieu. Amen. C'est que Dieu veut pour moi. Que Dieu te bénisse. Amen. Prions ensemble le Seigneur. Prions ensemble le Seigneur. Dieu Seigneur. Oh, je sais que je ne me suis pas créé moi-même. Je sais que c'est le maître de ma vie, Seigneur. Oh, donne-moi, mon Dieu, de comprendre ta volonté. Ta volonté pour ma vie. Qu'est-ce que tu veux pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu me commandes? Qu'est-ce que tu en vends pour moi? Dieu Seigneur, je veux capter ta volonté. Je veux comprendre ta volonté. Je veux discerner ta volonté pour ma vie, Seigneur, pour mon foyer, pour mon travail, pour mes projets. Je veux capter, je
toi, mon Dieu, le roi. Donne-moi d'être ta volonté, ta pleine volonté, Seigneur. Conduis-moi au nom de Jésus. Alléluia. Mais aussi mon prix. Il y a quelques-uns à qui Dieu a montré clairement sa volonté. Et ils sont passés à côté de cette volonté. Et aujourd'hui, les conséquences sont là. Ce matin, je voulais que tu dises au Seigneur, que tu demandes pardon au Seigneur. Qu'il utilise cette situation pour améliorer ta vie. C'est tellement que tu as fait une erreur. Et toi, tu le comprends bien. Parce que Dieu avait parlé clairement à ce sujet. Mais tu as laissé les sentiments entrer dans cette affaire. Mais aujourd'hui, tu apprécies que faire la volonté de Dieu, c'est bon. Mais les conséquences sont déjà là. Mais pas que tu n'iras pas au ciel, tu iras au ciel. Mais les conséquences sont là. Tu vas prier, tu vas dire au Seigneur, Seigneur, c'est vrai, tu vas parler en ce temps. Mais j'ai laissé les sentiments jouer. Seigneur, pardonne-moi. Et utilise cette situation pour me permettre d'entrer à nouveau dans un Éden, un nouveau Éden pour moi, Seigneur. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Dieu, Seigneur, j'ai besoin de ton pardon. Oui, par rapport à cette situation, tu m'avais parlé clairement, Seigneur. Mais j'ai fait ce que je voulais. J'ai fait ce que mes sentiments m'avaient commandé. Ce que j'avais envie de faire en ce temps. Oui, Seigneur, mais aujourd'hui, je me rends bien compte que les conséquences sont là, Seigneur. Oh, ta grâce, Seigneur. Prends pitié, Seigneur. Par la gloire de Dieu, Seigneur. Alors que nous parlons de ta volonté, Seigneur, fais mon miséricorde. Que ta miséricorde me soit donnée. Jésus, que ta miséricorde me soit donnée. Donne-moi une autre occasion. Donne-moi une autre occasion. Un nouveau événement pour moi. Au nom de Jésus-Christ, par rapport à cette situation, Seigneur, prends pitié. Je reconnais que je n'ai pas marché dans ta volonté. Dans ce temps-là, ma tête est en l'air. Dans ce temps-là, ma volonté ne peut pas me parler. Mais aujourd'hui, Seigneur, je reconnais que je me suis éloigné de ta volonté. Je reconnais que je n'ai pas marché dans ta volonté. Mais les conséquences sont devant moi. Oui, dans la vie de Dieu aujourd'hui, les conséquences sont là, Seigneur. Mais si tu peux me libérer. Tu peux utiliser cette situation, Seigneur, pour concourir à mon bonheur. Dieu, Seigneur, utilise cette situation, Seigneur, pour concourir à mon bonheur, à ma stabilité. Au nom de Jésus, je crois que, Seigneur, c'est le même des temps, c'est le même des circonstances, et que tu peux utiliser cette situation pour concourir à mon bonheur. Merci de le faire au nom de Jésus. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Seigneur notre Dieu, notre Père, révèle-moi à nous. Oui, ta parole est immense. Oui, personne ne peut se taguer de maîtriser ta parole. Et nous croyons que cette semaine, tu vas encore nous révéler des pans de ta volonté. Tu vas nous donner de comprendre ta volonté. Ma prière est que tes enfants aient un esprit qui soit ouvert pour capter, pour discerner, pour saisir ta volonté. Seigneur, merci de nous y aider tout au long de cette semaine. Je prie que chacun de nous dispose son temps afin d'être là, dans la prière, que nous puissions communier ensemble, que nous puissions échanger ensemble, et que Dieu puisse parler à notre cœur, afin que 2025, nous marchions dans la volonté de Dieu, et que nous ne nous accompagnons pas de cette volonté. Merci Seigneur de le faire, et que la gloire, l'honneur, la puissance nous reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen.